Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes la rédactrice en chef et la présentatrice du JT de 20h. Et à partir du mois de mai prochain, vous allez présenter une émission politique. C'est le dispositif de TF1. À partir de 20h20, donc dans la foulée de votre journal, une émission qui va durer une vingtaine de minutes. Ça sera quel type d'émission politique? Quel format? Alors déjà, c'est une émission qui est différente du journal. Il y aura vraiment une rupture entre les deux. Et moi, je souhaite vraiment, et avec la rédaction, on le souhaite aussi, que le ton de l'émission soit différent du ton news, du ton journal, où en général, pendant 4-5 minutes, on interviewe les politiques sur l'actualité avec des questions quand même assez tendues. Là, on sera vraiment sur un format de 20 minutes qui nous permet à la fois d'aller dans le programme, dans la pédagogie, dans le décryptage. Je crois que les Français, même s'ils boudent certaines élections, ont envie de comprendre, ont envie d'aller un peu dans le dur. Et puis, il y aura aussi quelques petits éléments en images, sonores, qui nous permettront de rebondir et de, au sortir de cette émission, avoir un peu mieux compris qui était l'invité et surtout quelle vision il avait de la France et de la société. Alors, entre 2006 et 2008, vous aviez fait un détour par Dimanche Plus sur Canal. Et là, vous aviez... Joli détour. Et voilà, joli détour, vous aviez acquis une réputation de pugnacité vis-à-vis des politiques. Ça sera à peu près dans ce ton-là? Écoutez, oui, c'est difficile de dire vraiment voilà, quel sera le ton. Je crois que mon ton, je l'ai toujours gardé. Et quiconque vient et regarde le journal et mes interviews politiques dans le journal sait que j'ai pas beaucoup changé. Maintenant, j'ai vraiment envie de, encore une fois, d'un rythme qui ne soit pas non, vraiment à la fois intéressant, mais qui soit autre chose. Je serai épaulée par François Bachy, qui est le chef du service politique de TF1. On a envie de leur faire sortir autre chose que ce qui sort d'habitude sur les plateaux. Voilà, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais on espère y arriver. Alors, ça sera une pièce maîtresse du dispositif de TF1 pour les présidentielles. Il y aura par ailleurs une grande émission avec rencontre avec les Français. Ça, c'est effectivement un an avant la présidentielle. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'émission politique sur TF1, il faut le rappeler. Et puis après, pendant la campagne, il y aura évidemment peut-être une accélération de la fréquence de cette émission. Il y aura aussi des prime time. On avait fait J'ai une question à vous poser. Il y a le format Parole de français qui existe. Mais nous, on souhaite avoir un format à nous auquel on est déjà en train de gamberger. C'est toujours les mêmes questions. La politique intéresse moyennement les Français. Donc il y a des problèmes d'audience. Là, le fait de mettre votre émission politique juste après le JT, qui est quand même un grand vecteur d'audience, ça va assurer quoi, une audience de 7 millions de personnes? Oui, je pense aux alentours de 7 millions. Bon, après, on verra bien. Mais encore une fois, c'est l'audience la plus large de TF1. On met notre émission politique à laquelle on croit à l'audience la plus forte de la journée. Donc, encore une fois, on assume totalement ce choix-là. 20 minutes, c'est un bel espace. Je crois qu'au-delà, sur d'autres formats, il y aura de la place sur d'autres chaînes. Nous, on croit à ce format assez compact et à cette heure-là. D'accord. Alors, vous présentez le JT en ce moment, même s'il y a une grande actualité et sur une tendance baissière, les audiences baissent un tout petit peu, et surtout, c'est mordu par France 3 avec Plus belle la vie, et par M6 aussi, avec une affaire de famille. Comment est-ce que vous interprétez ça? Scène de ménage. Pardon. Scène de ménage. Non, écoutez, d'abord, c'est rassurant que nous, encore une fois, que ce soit des programmes de divertissement qui soient des concurrents effectivement pugnaces, et non pas les autres journaux d'information, puisque nous avons toujours un écart assez stable de 1,5 million à 2 millions de téléspectateurs avec notre principal concurrent. Écoutez, l'actualité, elle est ce qu'elle est. Effectivement, on est dans un contexte de crise économique, il y a une crise internationale très forte dans les pays arabes, en Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà, de temps en temps, il peut arriver que certains téléspectateurs aient envie de s'aérer après avoir regardé pendant 10 minutes nos grands journaux. Si l'actualité est trop anxiogène. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Nous, on est là pour leur dire, on fait de l'information. On fait de l'information avec une grande rédaction, 250 journalistes qui sont sur le terrain, qui sont là pour vous amener, encore une fois, des angles de décryptage, pour vous amener de l'information. Voilà, encore une fois, on est un petit peu tributaire de tout ça. Mais encore une fois, le sondage qui a été publié dans le Pèlerin il y a quelques jours nous conforte dans le fait que, les Français sont attachés à leur JT, à ce JT sur une longue durée, c'est-à-dire au moins 30 minutes, et que pour 2 tiers d'entre eux, c'est le seul moyen d'information, le JT. Pour autant, est-ce qu'il y a des pistes quand même pour le réformer, on ne s'interdit pas d'imaginer pourquoi pas une grande tranche d'information, pourquoi pas effectivement déborder avant le journal, après le journal. Voilà, on ne s'interdit rien. La question n'est pas de raccourcir, c'est voire même d'augmenter, c'est ça? De toute façon, il est hors de question de le raccourcir. Catherine Nel, la patronne de l'information de TF1, l'a dit autant que moi. Pas question de raccourcir.
Pourquoi pas allonger? Pourquoi pas allonger? Alors pour faire quoi? Pour être plus dans le décryptage, plus oui, oui, pour avoir peut-être un peu plus d'invités, parce qu'on a une matière tellement dense sur 30 minutes que parfois on n'a même pas la place de faire venir des invités. Encore une fois, ce sont que des projets. Le journal, dans sa structure, il est solide, il est stable. C'est le programme le quotidien le plus regardé, toutes chaînes confondues, tout pays confondu en Europe. Je rappelle qu'on est quand même leader en France et en Europe, que même les JT américains ne font pas mieux. Donc encore une fois, on est assez fiers, nous, à la rédaction de TF1, de ce journal. Alors, on a vu ces dernières semaines Harry Roselmack, qui était votre joker, qui a renoncé à son rôle de joker. Alors, ça me rappelle un peu votre parcours, parce que vous avez été longtemps joker, puis après vous êtes parti sur Canal pour mieux revenir. Vous pensez que c'est ce que pense Harry Roselmack? Non, j'en ai longuement discuté avec lui et vraiment, je crois que c'est quelqu'un d'honnête et on s'entend assez bien tous les deux pour vraiment, je le crédite de ça. Il avait envie de faire du magazine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est irrépressible. C'est vrai que le reportage, l'immersion et son émission est magnifique. Donc je comprends ça. Je le regrette parce qu'encore une fois, on formait un super binôme et que voilà, on échangeait beaucoup sur le journal. J'accueille Gilles Boulot avec autant d'enthousiasme. C'est quelqu'un, encore une fois, qui vient de la rédaction, qui a ce regard américain que moi j'adore. Oui. Et je crois qu'on va former aussi une belle équipe. Et ça veut dire que vous restez pour la durée sur le JT de 20h? Écoutez, moi je suis là aussi longtemps que mes patrons le souhaitent. Très bien, Laurence Ferrari, je vous remercie. Et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci.